Dans cette vidéo, on va voir comment on prépare une boîte à air. Une des manières de brider un moteur pour un constructeur de 50 cm3, c'est d'agir sur le conduit d'admission en le réduisant au maximum. Si on réduit le diamètre d'admission, on réduit l'air qui rentre dans le moteur, donc on réduit le mélange, moins de puissance, donc bridage. Donc nous allons ensemble dans cette vidéo débrider, préparer une boîte à air de booster Spirit. Et une fois préparée, il faut absolument que cette boîte à air ne pénalise pas l'acoustique du scooter. Donc il va falloir que l'acoustique soit au moins équivalente à la boîte à air d'origine. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, on va voir comment on prépare une boîte à air, les manipulations à faire pour préparer convenablement une boîte à air. On va voir ça en détail. Puis on fera dans un second temps des tests de dépression comme on avait fait dans cette vidéo qui concernait l'essai des mousses dans des boîtes à air. On va faire ce test de dépression cette fois sur notre boîte à air préparée avec plusieurs autres comparaisons de boîtes à air, de filtres à air, du marché. On va comparer tout ça sur le test de dépression. Puis vous connaissez la musique, après on va s'attarder sur les tests acoustiques. On va voir ce que ça change de passer de telle ou telle boîte à air préparée, non préparée, acoustique, filtre à air, cornet pour voir ce que ça change d'un point de vue bruit acoustique et si on va réveiller nos voisins. Et enfin, pour couronner le tout, petit test sur la route pour voir la différence, ce que ça change et si les performances sont vraiment au rendez-vous avec une boîte à air préparée. Préparer une boîte à air, ça va être réviser les diamètres d'entrée, les diamètres de sortie et optimiser le flux à l'intérieur de la boîte pour éviter qu'il y ait de la perte de charge. Le carburateur, lui, fonctionne avec un effet Venturi. Il y a une réduction de diamètre au niveau du boisseau qui va créer une dépression qui va impliquer l'aspiration du carburant dans le conduit. Donc en fait, il n'y a aucune raison qu'avant le carburateur, il y ait une réduction de diamètre. Donc on va s'efforcer à avoir le même diamètre à la sortie du carburateur et à l'entrée de la boîte à air ou du filtre à air. Donc là on voit bien que sur l'origine, on a un orifice réduit qui n'est pas à la même dimension que l'orifice du carburateur. Donc là avec un carburateur de 12 ou de 19, on voit bien que le diamètre est identique. Donc on va optimiser l'entrée au niveau du carburateur en usinant cette partie-là pour obtenir le même diamètre que l'entrée du carburateur qui est de 33 mm et ça correspond exactement à l'intérieur de la bague en plastique de l'existant. Donc ça veut dire qu'on va enlever la partie de réduction que l'on voit ici pour avoir un diamètre équivalent à celui de l'entrée du carburateur. Ça va être la première étape. Donc en fait, la première modification à apporter, c'est sur cette partie ici de la boîte à air. Donc on va supprimer celle-ci et on va couper cette partie-là de manière à obtenir le même diamètre intérieur que le carburateur. Et pour ça, on enlève cette bague-là. Pour enlever la bague, vous pouvez aussi utiliser un décapeur thermique pour ramollir un peu le plastique. Voilà. Donc le but du jeu, ça va être de couper ça. Alors vous pouvez le faire soit au cutter, sincèrement c'est assez tendre, il n'y a pas de problème là-dessus, soit vous faites des petits percements tout autour, le but étant quand même d'obtenir une surface de coupe assez propre, de manière à ce qu'il n'y ait pas de perturbation au niveau du flux d'air. Ce que vous pouvez faire, c'est acheter une bague comme ça se vend dans le commerce, je vous mettrai le lien chez Scootfast notamment, et ainsi vous pouvez obtenir du coup un diamètre qui n'est pas réduit. Vous voyez bien que le diamètre correspond à l'entrée du carburateur pour tous les diamètres, donc c'est ce qu'il faut obtenir. Voilà, moi je vais garder cette bague puisque c'est celle d'origine, vous pouvez l'usiner sans problème et ainsi obtenir cette pièce-là à partir de celle d'origine. Donc on va la placer dans la boîte. De la même manière, si vous avez des difficultés, vous pouvez, avec un décapeur thermique, chauffer la pièce. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Voilà, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Voilà, donc on voit bien qu'il n'y a pas de problème de réduction de diamètre, qui est la principale manière des constructeurs de brider une admission, c'est de réduire les diamètres avant la carburation. Pour éviter les pertes de charge à l'aspiration, on va utiliser une mousse performante, on l'a vu dans la précédente vidéo, celle d'origine convient parfaitement, donc je vais la remettre en place après avoir fait la troisième manipulation. Pour éviter que en aspirant ici, on crée une trop forte dépression dans la boîte à air. Maintenant, il faut que l'orifice d'entrée de la boîte à air, donc le conduit qui est ici, soit agrandi pour qu'elle soit au moins égale à la surface d'entrée dans le carburateur. Donc il va falloir enlever cette bride ici. C'est le tuyau d'aspiration qui permet aussi de réduire l'acoustique en jouant sur le phénomène de chicane et de réverbération de l'onde acoustique dans la boîte à air. Donc on la supprime et le but du jeu, ça va être d'agrandir ce trou.
mais pour éviter de perdre en performance acoustique, on va recréer cette même pièce avec par contre un diamètre plus grand. Alors pour ça, vous pouvez utiliser un tuyau en PVC, diamètre 32, c'est parfait, ça se trouve au rayon plomberie de tous les bons magasins de bricolage, et on va mettre en place un diamètre 32 ici, puisque diamètre 32, ça correspond à peu près au diamètre de l'entrée, 33 mm, 28 mm. Il y aura une petite réduction avec ce tuyau, mais ce sera déjà mieux que celui-ci qui était en diamètre 15. Pour mettre en place ce tuyau, déjà, on va procéder à une découpe du tuyau, ensuite un agrandissement de ce trou ici pour permettre de faire passer le tuyau. On va coller le tout et on va le visser ici. Ça y est, la boîte à air est préparée. On va la remonter et on va la passer au banc d'essai de dépression. Bon, ce qui aurait été bien, on peut avoir un esprit critique, c'est quand même de rajouter un tube qui canalise le flux vers l'orifice qui mène vers le carburateur. Là, on l'a supprimé, j'ai pas trouvé de tuyau qui me permette de pouvoir faire un coude, j'avais pensé à ça, mais le problème c'est qu'il y a un angle trop important à 90 degrés, donc je vais le laisser comme ça et on va voir ce que ça va donner. Comme on a augmenté les différents diamètres en entrée et en sortie du filtre à air, il se peut qu'en acoustique ce soit moins bon. Ce qu'on va essayer, c'est de disposer un revêtement acoustique à l'intérieur de la boîte ici pour qu'on emprisonne les ondes acoustiques de manière plus importante. Alors pour ça, j'ai acheté un revêtement acoustique un peu du même type que ce qu'on trouve sur la mousse Polini et je vais disposer cette mousse à l'entrée en face de l'orifice qui mène au carburateur. Comme ça, de cette manière, les ondes sonores, les ondes phoniques vont être emprisonnées dans ce revêtement ici. Et on va faire les différents tests avec cette mousse phonique, sans cette mousse phonique pour voir ce que ça implique. S'il y a des pertes de performance avec cette mousse au détriment du bruit, eh bien écoutez, on va pas la mettre. Mais je voulais voir ce que ça pouvait faire pour avoir un bruit meilleur. De toute façon, on fera des essais acoustiques tout à l'heure. On verra si cette mousse est pertinente ou pas. Voilà, on va coller cette mousse au fond avec une colle liquide.
J'ai donc placé sur le banc de dépression maison que j'ai utilisé lors de ma précédente vidéo concernant le test des mousses de filtre à air, la boîte à air préparée dans sa simple configuration et dans la configuration acoustique. Mais pour comparer cette boîte à air préparée, je l'ai fait rencontrer différents filtres à air et boîtes à air du marché. Tout d'abord, je l'ai comparé à la boîte à air classique, boîte à air d'origine non modifiée. Puis j'ai inclus dans ce test une nouvelle boîte à air, la boîte à air Doppler, qui est vendue comme une boîte à air optimisée directement lorsqu'on l'achète. On remarque sur cette boîte qu'il y a deux orifices qui permettent à l'air d'entrer dans la boîte. Deux orifices qui font 18 mm, donc ça fait une surface de 508 mm², donc c'est largement supérieur aux 12 mm de diamètre qu'on a sur la boîte à air d'origine. Pour comparaison, avec le tuyau en PVC que j'ai rajouté sur la boîte à air préparée, on obtient une surface de 615 mm², donc même ma boîte à air préparée est supérieure en termes d'amener d'air que la boîte à air Doppler. On verra ce que ça donne sur la route. Ce qui est intéressant avec cette boîte à air, c'est qu'elle bénéficie quand même d'une géométrie avantageuse d'un point de vue perte de charge. En effet, l'air qui rentre dans cette boîte à air va parcourir la boîte à air de manière linéaire et ne fait pas un arc comme dans la boîte à air d'origine. En revanche, moi je pense qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette boîte à air, c'est que l'aspiration se fait par l'arrière. À l'arrière, qu'est-ce qui se passe? On est proche de la roue, proche des projections de ce qu'il peut y avoir sur la route, des grains de silice, etc. On peut aspirer des choses qu'on n'aimerait pas aspirer, et à l'arrière, la pression n'est pas constante en fonction de la vitesse. C'est pas un endroit calme dans lequel on aspire l'air, elle n'est pas toujours à la même température, elle n'est pas toujours au même gradient de pression, puisqu'avec la vitesse et le vent aux alentours, on est perturbé, l'air qui est aspiré n'est pas dans les mêmes conditions, donc ça, je pense que ça va jouer sur les performances de cette boîte à air. Mais c'est pas sûr, c'est peut-être un point négatif, mais les tests nous le diront. Et je l'ai comparé à celui qu'on ne présente plus, le Cornet, le légendaire filtre réveil voisin, qui lui aussi souffre d'une prise d'air qui se situe dans un environnement qui est pas du tout calme, pas du tout dans des conditions stables lorsqu'on est à petite vitesse ou grande vitesse. Donc ce type de cornet va souffrir d'une dépression et même d'un phénomène d'aspiration et de perturbation à n'importe quelle vitesse. Donc ça va jouer en sa défaveur. Tout cela est néfaste pour une bonne aspiration de l'air dans de bonnes conditions. Donc voilà, je vous ai fait la cartographie de mon test, les différents filtres à air et les boîtes à air que je teste dans ces tests de dépression. Qu'est-ce que ça donne, les résultats de dépression? Eh bien, parlons du plus performant. Le Cornet, lui, il obtient une super note en termes de dépression. Il obtient une dépression de 2080 pascal. Le Cornet, c'est le bon élève de la dépression. Donc on va essayer d'atteindre cette super performance avec les autres. La boîte à air d'origine, elle, il n'y a pas de surprise, on l'avait déjà testée avec la mousse d'origine, elle est à 8240 pascal environ, donc elle est très au-dessus du Cornet. Donc la marche est grande si on veut se rapprocher du Cornet même avec une boîte préparée. Et bah en fait c'est spectaculaire, avec la préparation qu'on a fait dans la première partie de cette vidéo, on obtient des valeurs spectaculaires. Je pensais pas atteindre ces niveaux avec la même boîte à air simplement en préparant l'entrée et la sortie de la boîte à air. On obtient 2730 pascal, soit une baisse de 65% de la perte de charge entre la boîte à air d'origine et la boîte à air préparée. Franchement, c'est impressionnant. Quand on rajoute l'acoustique, quand on rajoute la mousse à l'intérieur pour préparer la boîte au niveau acoustique, d'ailleurs on va voir ce que ça donne d'un point de vue acoustique, c'est pas encore sûr, eh bien on a une perte de charge un peu plus importante. C'est pas grand chose, je pense que si ça réduit l'acoustique de manière importante, ce serait intéressant de mettre une mousse de ce type dans la boîte à air pour réduire le bruit. On est à 2875 pascal, c'est juste au-dessus de la boîte à air préparée sans mousse, c'est quasiment la même chose. La Doppler, elle, se rapproche encore plus du Cornet Poligny. En effet, on est à 2200 pascal. Ça provient sûrement du caractère linéaire du flux et de la perte de charge qui est optimisée dans la boîte. Donc ça promet de belles choses sur la route lorsqu'on fera les tests routiers. Il faudra voir si l'acoustique tient la route, mais franchement, bien joué Doppler. Justement, on va voir ça tout de suite dans les tests acoustiques.
Bon, le passage au banc acoustique est pas vraiment étonnant. Au ralenti, qu'est-ce qu'on obtient? Le cornet est plus élevé que tout le monde cette fois-ci. C'est pas trop étonnant, je suis pas trop étonné cette fois-ci, mais c'est pas la même chose qu'avec les mousses du précédent test. On remarque par rapport à la boîte à air d'origine que le fait de préparer sa boîte augmente le bruit un petit peu. C'est pas énorme, mais ça augmente quand même d'1 dB. Le fait de traiter la boîte préparée avec de la mousse pour l'acoustique réduit un petit peu le bruit, mais c'est pas vraiment significatif au ralenti. On verra ce que ça donne dans les tours. La Doppler, elle, au ralenti, est un petit peu plus bruyante. C'est comme ça que la boîte à air préparée, 0,5 dB en plus. Le cornet, lui, est 2 fois plus bruyant que l'origine, plus 3 dB. À 5000 tours par minute, même topo à peu près. La boîte à air préparée est un petit peu plus bruyante que la boîte à air d'origine, mais l'écart se réduit. On a des performances acoustiques quasiment identiques avec une boîte préparée qu'avec une boîte d'origine. Le fait de la traiter en acoustique, par contre, est nettement plus intéressant lorsqu'on passe à un régime supérieur. On a une baisse d'environ 0,4 dB, donc on a une petite baisse, c'est pas significatif. Je me demande si c'est vraiment rentable d'utiliser une mousse, d'autant plus que je l'ai acheté à peu près 10 € dans des magasins de bricolage, donc c'est peut-être pas rentable de la traiter à la mousse pour avoir un petit peu moins de bruit. Mais bon, c'était à tester, on l'a testé, je suis content. La Doppler, elle, tient la palme de l'acoustique à haut régime. Bravo Doppler. Donc d'un point de vue acoustique, Doppler remplit le contrat. Reste à voir maintenant sur la route ce que ça donne. Le cornet, en bon dernier, le cancre du groupe, on s'en doutait, hein, et loin derrière avec presque ses 76 dB. Maintenant qu'on a passé en revue les deux tests, vous connaissez la musique, on va passer au test routier, au test avec les courbes, celles que vous attendez tous. On va regarder ce que ça change sur le terrain. Les deux premiers tests étaient plutôt logiques, il n'y avait pas de surprise dans les résultats, ou au moins on s'en doutait. Là, les tests de performance sont beaucoup plus difficiles à réaliser pour en sortir quelque chose de binaire. Est-ce que, oui ou non, on améliore nos performances? C'est pas si simple. Donc l'étape numéro 1, c'était de trouver le gicleur principal qui correspondait le mieux à cette nouvelle quantité d'air qu'on injecte dans le carburateur. Donc il a fallu partir du gicleur de 88 avec lequel j'ai travaillé sur mon test concernant les mousses pour essayer de trouver le bon gicleur principal qui convient le mieux à ces nouvelles boîtes à air préparées. Donc j'ai augmenté progressivement mon gicleur principal, j'ai commencé par un gicleur de 95 et au bout de 100 mètres, on voit tout de suite que c'est pas le bon. Ça broute à partir de 20 km/h, on n'arrive plus à avancer, on est obligé de gérer la poignée de gaz pour que ça fonctionne correctement. Ça c'est un symptôme d'ailleurs typique des carburations trop pauvres, le moteur s'essouffle, s'étouffe et on n'arrive pas à monter dans les tours. Donc si jamais ça vous arrive, augmentez votre gicleur principal. J'ai beaucoup ces questions qui m'arrivent à travers Instagram. N'hésitez pas à augmenter votre gicleur principal si vous constatez que quand vous tournez à fond votre poignée de gaz, ça ne fonctionne pas, ça s'étouffe. Donc à 95 ça marchait pas, à 98 ça marchait pas, à 100 j'ai tout juste eu des commencements de performance plutôt intéressantes et encore avec les boîtes à air préparées ça broutait encore un tout petit peu, donc je suis passé à 102 et là on avait des performances intéressantes. Donc je suis parti, j'ai fait les tests avec les boîtes à air préparées, celles avec la mousse acoustique et celles sans la mousse acoustique et j'obtiens des bonnes performances, c'est indéniable, ça marche vraiment. L'accélération est fulgurante, on a vraiment une amélioration de l'accélération à très bas régime. Depuis l'arrêt, on a vraiment une différence. C'est la première fois pour moi que j'avais ma roue avant qui se levait tout seul en tournant la poignée de gaz à fond, donc réellement, il y a un gain en accélération pure. En vitesse de pointe aussi, il y a une petite performance supplémentaire par rapport à la meilleure mousse que j'avais testée, puisqu'avec la même variation que mon test sur les mousses, j'ai obtenu 2 km/h supplémentaires. C'est pas énorme, mais juste en agrandissant des trous dans sa boîte à air, moi je trouve ça quand même pas si mal.
Alors par contre, moi j'ai gardé la variation que j'avais utilisée sur mon précédent test et là clairement c'est pas la bonne variation, elle est pas bien réglée. On a un trou énorme à mi-régime, on le voit bien sur la courbe, ça décroche, ça galère et après on arrive à réobtenir une vitesse de pointe un peu plus loin. Tout simplement, il va falloir adapter sa transmission à cette nouvelle puissance qu'on a sur notre scooter. Il va falloir mettre en place un ressort de poussée un peu plus raide et adapter convenablement le poids des galets en les diminuant un petit peu. Je les ai pas fait dans la vidéo parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Moi je voulais voir ce que ça changeait simplement en adaptant sa boîte à air sur une configuration existante. Et là clairement, si vous décidez de préparer votre boîte à air, il va falloir revoir aussi toute votre transmission. Faut pas avoir peur de ça, c'est pas bien compliqué. Si vous voulez, on verra ça dans une autre vidéo pour voir clairement étape par étape comment on règle sa variation. Une fois lancé, le scooter vraiment avance beaucoup mieux. De toute façon, ça se voit rien qu'avec les tours par minute sur le tachymètre. On voit très bien qu'on augmente la vitesse moteur. Je m'étais arrêté sur mes derniers tests à 9820 tours par minute et là j'ai dépassé la barre des 10 000 tours par minute puisque j'ai atteint les 10 140 tours par minute. Donc on voit bien qu'il y a un gain de puissance indéniable. En augmentant son régime moteur, on va pouvoir gagner en performance, c'est certain. Pour en attester de cette performance exceptionnelle qu'on obtient avec une boîte à air préparée, j'ai remis la configuration la meilleure que je pouvais obtenir, celle de la vidéo de Yasuni Air, avec le variateur High Speed de Polini. J'ai remis les mêmes poids de galets, j'ai remis les mêmes raideurs de ressort et j'ai fait un test pour voir le gain de puissance obtenu. Et bah même topo, j'ai réussi à augmenter ma vitesse maximale de 3 km/h, je suis monté jusqu'à 94 km/h, c'est quand même pas si mal. Encore une fois, en réglant la variation, on arrivera à avoir une progressivité dans l'accélération à mi-régime et là, ce sera parfait. À la suite de ces tests sur les boîtes à air préparées, j'ai fait les tests aussi sur les cornets Polini et la boîte à air Doppler pour voir ce que ça donnait. On obtient à peu près les mêmes genres de courbes, mais avec une nécessité d'augmenter encore un peu plus son gicleur principal en passant à 105. C'est quand même important comme gicleur principal à mon sens pour obtenir la même chose. Si vous voulez pas vous embêter à préparer votre boîte à air, vous pouvez acheter une boîte à air Doppler par exemple, elle fait largement l'affaire, elle fait office d'une boîte à air préparée sans rien faire et son prix est pas excessif. Donc en achetant directement cette boîte à air, vous avez l'avantage d'un cornet sans le bruit et sans avoir fait la manip sur une boîte à air préparée. À mon sens, les gicleurs pour un carburateur 17.5 sont beaucoup trop gros. D'ailleurs, on voit bien que l'essence qu'on injecte est en trop grande quantité. On n'arrive pas à bien mélanger le carburant à l'air pour constituer un mélange homogène parce qu'en sortie de pot, on voit beaucoup de coulures de mélange non brûlé. Donc ça veut dire que le mélange a l'air trop riche, mais pour moi, il n'est pas correctement brûlé parce que tout simplement, l'essence n'est pas bien assimilée à l'air pour constituer un mélange homogène. Donc la solution, ce serait d'augmenter un petit peu sa carburation, passer en 19, passer en 21 pour avoir un mélange plus homogène. Donc en conclusion, des performances c'est sûr améliorées, on a un gain de puissance, c'est indéniable. Je le rappelle, plus 2 km/h quand on est à 80 km/h, plus 3 km/h lorsqu'on est à 90 km/h en pointe avec sa configuration actuelle. Donc c'est vraiment pas mal, pour 0 €, on obtient quand même un gain de performance en jouant un peu sur les entrées et les sorties de sa boîte à air d'origine. C'est pas mal, non ? Si vous faites cette manipulation, faut le savoir, il va falloir revoir complètement sa transmission, revoir le poids des galets, revoir la raideur du ressort de poussée. Faut pas s'étonner si les performances sont moins bonnes si vous changez simplement votre boîte à air, que vous la préparez et que vous gardez les réglages au niveau de la transmission que vous aviez auparavant. Faut pas s'en étonner. Mais avec un peu de temps, avec des essais et avec beaucoup de patience, on arrivera à une courbe de progression parfaite en accélération et une pointe améliorée. Donc préparez sa boîte à air, augmentation gicleur principale, gain de puissance, révision de sa transmission. Mais vous avez quand même gagné en puissance pour 0 €. Voilà, vous savez tout sur la préparation d'une boîte à air. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Moi, ça me fait plaisir. Ça me permet de continuer à me motiver pour vous trouver des sujets à aborder dans les vidéos pour que vous soyez toujours satisfait de ce que vous regardez. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à actionner la petite cloche en bas à droite. Comme ça, vous serez averti de toutes les nouvelles vidéos qui sortent tout de suite. Si vous avez une question particulière, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre systématiquement. Et si vous voulez un peu plus discuter avec moi, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire sur Instagram. J'ai beaucoup de messages, j'essaie quand même de répondre systématiquement à tous les messages, c'est assez compliqué, ça me prend plusieurs jours, n'hésitez pas à le faire, mais soyez patient. Je vous le dis à chaque vidéo, je tiens à remercier Scootfast qui me fournit toutes ces pièces pour que je puisse travailler, donc merci Scootfast, et j'en profite pour vous dire que vous avez moins 5% de réduction sur le magasin grâce à un code promotion que vous trouverez ici, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est pour vous
et c'est toujours ça. Je tiens à remercier particulièrement tous ceux qui me font confiance et qui me soutiennent avec le petit bouton rejoindre en bas à droite. Je remercie particulièrement tous ceux qui ont appuyé sur le petit bouton rejoindre et qui participent modestement au développement de la chaîne. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez une idée de tuto, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires en dessous. Je les note, j'ai une liste énorme, mais au moins elle avance et comme ça je suis sûr que les vidéos futures que je suis en train de réaliser vous intéressent. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!